Bonjour, bonsoir à toutes, auditeurs, auditrices, Wichima Info, bienvenue sur une nouvelle édition qui a fait actualité dans le monde de Haïti ou à l'étranger, ou même qui fait brancher, m'abdou, bienvenue et abonnez, partagez, likez avec Wichima Info, n'a grandi et bonne écoute. C'est certain, ou des informations, bon, on est comme ça sur internet là, même le Banque de la République d'Haïti pour communiquer et vraiment sur ça qui a passé ou bien sur ça qui a passé, qui sont auditeurs tout, hein, d'entrée de jeu. Normalement, il faut dire que on se garde qu'avec question de quantité comme là, ça gagne un peu de questions que nous devons poser. Là, nous connaissons qui structure qui est établie pour que l'argent lui-même lui traverser le système bancaire mondial là. Parce que d'abord, on t'a supposé que le monde qui fait attaque ça, c'est des gens qui t'a trouvé et dans l'international là, par exemple en Chine, aux États-Unis par exemple, il n'y a pas qu'à juste rester côté pour que vous prenne l'argent directement. Parce que pour nous dire que il y a ça les communications qui existaient entre toutes banques, alors comme dit toutes banques, qui c'est système que nous avons les systèmes SWIFT là, qui si nous avons traduit en anglais, qui c'est Society for Worldwide Interbank Financial Communication. Ça veut dire pour moi l'argent sorti en Haïti pour que par exemple il y aller aux États-Unis, pour aller en Chine, pour aller par exemple en Russie, si nous sommes par exemple, après l'attaque que Russie saute fait sur l'Ukraine, et États-Unis étaient tenté de couper Russie de système SWIFT là. Donc pour l'argent, nous avons censé sortir en Haïti pour y aller à travers une banque internationale. D'abord, il faut que l'argent lui-même lui passe par système SWIFT là. Et même si en Haïti, nous n'avons pas réussi à capter mondial, c'est certain que nous avons le capter quand même quelque part, côté que l'argent ça a réussi à traverser. Donc, je pense que si on l'argent qui est censé bailler, l'État censé fait dans gens qui plus courant, qui gens que lié, c'est que à pile fois ça nous les ransomware là qui c'est un type de cyberattaque côté que moun lui-même li capter système là et puis il m'a dit la rançon, il bloquer système complètement ou pas gagner accès avec système là et le pas gagner accès avec système là nous tomber dans l'autre forme de cyberattaque que nous relève généralement et DOS qui c'est denial of service. À partir de ce moment généralement nous ça qu'on demander en forme de rançon et rançon ça yo qu'on demander sous forme de ça nous relève l'argent électronique par exemple Bitcoin et en paquet l'autre et moyens de paiement électronique qui rendent que les difficile pour que ou retracer mon ça. Donc en ce cadre avec l'argent nous gagnons des d'autres folie jusqu'à présent, mais ça pas empêcher que pour nous t'a dit système BRH là ou bien système bancaire Haïti a recevoir une attaque importante qui t'a peut-être causé des dégâts irréversibles. Parce que si on entre dans la base un système informatique même qui s'allie, le système informatique est divisé en trois parties. Et je dirais en grande partie divisé en trois parties. Donc la première partie qui c'est interface utilisateur là qui c'est partie que tout le monde peut accéder à elle pour créer un compte, pour processer son paiement, pour faire quelque chose sur l'IA. Donc la deuxième partie en soi c'est serveur là. Et serveur là il est divisé en deux parties, c'est code serveur là et puis base de données là. Et je dirais base de données là lui-même c'est lui-même qui est plus important parce que base de données c'est lui-même qui gagne toute information yo. Et si on dégâts pour fait, dégâts après le fait au niveau de base de données. Now, pour une attaque faite, généralement, on t'a dit que on prend l'autre forme d'attaque qui est SQL injection. SQL injection là, c'est une attaque côté que on a attaqué à partir de interface utilisateur la même. Par exemple, on dit qu'on va rentrer sur Facebook et puis dans l'espace côté, il y a des pour mettre non là, on a injecté un script SQL qui permet que l'accéder à base qui permet que l'aller au niveau de serveur là, l'arriver jusqu'à base de données et recevoir des informations que les pas supposé gagner accès ensemble avec lui. À partir de ce moment, avec accès que moun sa gagné avec tout genre d'informations ça yo, on dit par exemple, il y a moun qui prend accès administrateur par exemple, la bien accès pour transférer l'argent, la bien accès pour faire toute une série de démarches que pas même supposé. Sauf que jusqu'à présent, ça n'a pas garanti que il y a l'argent transféré parce que même si nous avons accès dernier niveau qui t'a permettre que de transférer l'argent, je dirais, à l'international, même si lui-même il a accès pour que lui effacer ça dans le système haïtien, c'est certain que moi pas quoi lui en même temps tout gain accès dans le système SWIFT là pour que il t'a effacé l'information ça. Mais jusqu'à présent, ça pas retiré possibilité pour que le système bancaire haïtien t'a subi une attaque sévère jusqu'à présent parce que pour dire la vérité, en ce qui a trait avec upgrade système,
Pas quoi ça t'a supposé prendre tout le temps ça, pour la simple bonne raison que, généralement, le n'a pas de système, nous fait ça durant le week-end. Le week-end qui c'est période, par exemple, côté que, et, gagne moins utilisation, ou par exemple, gagne moins utilisation, ou bien pas gagne utilisation du système du tout. Vous faites ça durant le week-end, et généralement, c'est un processus qui pas prend plus que 2 heures, 3 heures à 4 heures de temps. Now, les cas prend plus de temps, s'il y a un problème qui est posé au niveau pas d'avoir fait upgrade là, à partir de ce moment, s'il y a un problème qui est posé, nous juste fait ça le rollback, nous faisons rollback là qui s'allie, on t'a dit que le système n'a pas une version 2.3.4 et que essayer upgrade système à 2.3.5 et que un problème qui est posé version 2.3.5 n'a pas les marcher dans l'environnement qui est de production, à partir de ce moment, on va rollback toute ancienne version que qui est disponible là, qui c'est 2.3.4 pour que moun yo capte toujours continuer à utiliser le système là en attendant que ou même on va résoudre le problème qui gagne dans la version 2.3.5 que tu as tenté et déployer. Donc pour moi-même jusqu'à présent, si tu as gagné un problème qui pose et que on dit que c'est un upgrade que tu as, moi trouvé que le prend trop de temps. Il va pas supposer prendre tout le temps ça. C'est-à-dire, même si tu as un problème qui pose dans la nouvelle version, ancienne version qui t'a marché déjà, tu as supposé disponible pour nous continuer à utiliser. Parce que le système n'a pas va camper, automatiquement que le système n'a campé, c'est l'argent qui a perdu. Now, si nous avons prendre par exemple, version qui dit que le changement de système qu'a fait, il y a un changement de système, pas qu'à fait de manière drastique comme ça. Il doit être fait de manière, je dirais, progressive. Là, on parle de manière progressive, ça veut dire que, on t'a dit que, ou bien, SPI qui est là, qui c'est le système de paiement interbancaire haïtien qui est là, et que tu as voulu prendre décision pour que pour remplacer par un autre système. Donc, pour faire remplacement, tu as supposé toujours quitter SPI là, SPI là, ça doit être SPI là, tu as supposé toujours quitter SPI là, en attendant que progressivement, on va implémenter un nouveau système là. Parce que intégrer un nouveau système et non institution, c'est pas quelque chose qui fait du jour au lendemain. C'est quelque chose qui prend du temps pour que vous fait interconnexion. Et non seulement il prend du temps pour faire interconnexion, mais il prend du temps pour que vous testez une nouvelle intégration ça, juste pour garantir que la nouvelle intégration ça arrive dans la production pour le marcher bien. Parce que dans la grande institution ça, il y a plusieurs environnements. Il y a un environnement qui est l'environnement de développement. L'environnement de développement, c'est côté tout ingénieur à développer code, tester code pour assurer que tout le bagage marche bien. Le fin de développer code là, nous convoyons notre deuxième environnement, qui sont l'environnement de test. L'environnement de test là, c'est l'environnement côté que des gens qui ont les QA, c'est-à-dire des gens qui sont là pour utiliser le système là, pour analyser, pour est-ce que le système là vraiment répond à l'objectif là. Et c'est seulement le monde ça vient par lumière vert, il dit que tout le bagage est correct, le système là répond avec tout ça que supposé faire. À partir de ce moment, il peut déployer le système en production. Et environnement de production, c'est l'environnement côté que le grand public là lui-même, il a accès à ce système ça. Et même là encore, pour qu'on ait un système qui marche dans le développement, pour qu'on ait un système qui marche, par exemple, dans l'environnement de test là, et puis là, arriver dans la production, il y a un problème qui est posé. À partir de ce moment, vous êtes obligé de retourner le système ça dans le développement encore, et puis faire un rollback pour continuer à utiliser le premier système là. Donc pour moi-même, jusqu'à présent, les versions upgrade système là et version remplacement pas qu'un parce que ou pas qu'à juste arrêter ou suspendre utiliser un ancien système et puis pour remplacer par l'autre ou pas même connaît qui quantité de temps que ça prend pour remplacer par un nouveau système parce que nous permettre que ou élaborer pour moun yo capable bien comprendre puisque c'est domaine nous ou getan écarté et deux thèses ou exprimer réserve qu'on gagne sur yo mais on prend et troisième thèse là qui c'est thèse à partir de laquelle nous t'ai partagé quelques éléments d'information avec auditoire amateur qui c'est éventualité d'une cyberattaque. Est-ce que vous-même dans compréhension pas ou dans expérience pas puisque nous connaissons travail aux États-Unis pour plusieurs institutions bancaires ou est que c'est possible pour banque centrale capable de faire l'objet d'une cyberattaque? Si oui, comment ça? Oui. D'ailleurs, pour te dire la vérité, une cyberattaque, c'est quelque chose, c'est la chose la plus courante qui existait. Parce que ce qui s'est passé, il y a pas comme nous comprendre, c'est que cette cyberattaque là, elle est venue à partir du moment que Internet existait. Ok? C'est-à-dire, ancien téléphone, tête coco que vous avez gagné longtemps, qui pas de moyen pour que vous connectez sur Internet là, pas de aucune possibilité de cyberattaque sur vous. Cyberattaque la venue à partir du moment que Internet la venue exister. Parce que ça pour comprendre, c'est que même si vous trouvez au côté en Haïti, même si vous trouvez en Chine, quelque soit vous trouvez en Russie, quel que soit pays que vous trouvez dans le monde là, nous tous nous connecter sur un grand réseau qui s'est fait l'araignée, qui est ce réseau Internet là.
Donc ça veut dire que, quel que soit le côté trouvé dans le monde là, nous tous nous interconnectés entre nous, et à partir du moment que nous tous nous interconnectés entre nous, à côté mon rivière, l'ICA, porter une attaque sur. Par exemple, je dis là, si moi monter par exemple sur n'importe système comparé que l'il y a, et que moi tenté faire un SQL injection pour moi, est-ce que je peux dire est-ce que je peux effacer quelques informations dans la base de données, ça c'est une cyberattaque que lié. Si je rentre dans quel que soit système que l'il y a, mal tenté, ouais, par exemple, si que moi, qui fait ça, il y a un brute force attaque, qui ça nous les brute force attaque là, c'est côté que mon a tenté, imaginer des mots de passe que le pense au comité, pour ouais, est-ce que le cas prend accès à ce système, ça c'est une forme de cyberattaque que lié. C'est la chose la plus simple qui existe au monde, à partir du moment que vous trouvez sur réseau internet là, ou susceptible à attaque. Mais quand il y a là, susceptible à attaque, pas veut dire que attaque ça a réussi. Parce que, si c'est pour attaquer, il y a venu, il y a toujours venu, il y a continué à venir. Ce qui est plus important qu'on y a là, c'est gagner une infrastructure qui est solide, juste pour garantir que vous êtes capable d'imaginer d'avance attaque là avant de venir. Parce que attaque là pas doit venir pour une surprise. C'est même genre par exemple, l'on monte un avion, vous préparez pour que, si tu as une complication qui arrive dans l'air, comment pour que vous défendez tout. C'est même genre tout. Attaque là, c'est pas le vini que vous devez préparer pour lui. Vous devez d'avance préparer pour que, avant attaque, ça même arrive sur vous, pour que vous soyez capable de protéger tout. Now, si nous arrivons dans le moment, côté que, pour la première fois, depuis l'existence, BRH prend tout le temps ça, pour que lui fait utilisation d'un système que lui-même, il a fini d'implémenter, mettre sous pied. Lui poussait nous à poser cette question. Quel niveau de sévérité qui gagne? Qui est la cause que BRH prend tout le temps ça pour traiter l'information. Ça ne veut pas dire que leur camp un système qui te permet que transaction l'argent fait dans un facteur de une journée ou bien de 24 heures de temps, ou quand pour faire qu'on y a dans 10 jours, ou bien pour faire qu'on y a dans une semaine, s'il a fait au niveau de capital là, gain perte d'argent tout. Et non seulement gain perte d'argent, mais gain dépenses de plus qu'il fait, parce que là, par exemple, vous obligez de 10 jours pour que vous transférez une information dans la ville de provinciaux. Information, ça parle de par lui-même. Il y a une dépense qui fait pour que information ça va aller. Alors que, à partir du système spion, vous avez juste rester à partir de l'ancien prix, information ça va aller. Donc, là, ça arrive comme ça. Là, on accepte d'utiliser une ancienne méthode que vous avez utilisée longtemps, méthode manuelle, méthode sur papier, parce que tout simplement, on dit, des rumeurs qui disent qu'ils sont upgrade, ou bien des rumeurs qui disent par exemple c'est, je dirais, un changement de système. Là, les pousser nous à poser cette question, est-ce que cyberattaque que tu as prétendu qu'il fait sur moi, il pas arrivé réussi? Ou bien si cyberattaque ça, il pas réussi et que ou même l'arrivé sur et on suspecte que si vous t'as quitté le système ça a marché, si le tourner encore il t'a réussi, il y a un grave problème qui pose. Donc d'avance ou tout campel, à partir de ce moment, la chose la plus simple au monde pour faire, c'est communiquer avec le grand public là. Alors, l'homme dit communiquer avec elle. Vous pouvez communiquer avec elle pour baller des informations dans la mesure que vous avez l'information. Parce que il y a des informations qui internes à système bancaire là, que le monde dehors pas jamais connaît, et le pas de jamais connaît, juste pour sécurité monde dehors même, pour ça me dit pour sécurité monde dehors, parce que monde dehors là, c'est lui même qui gagne l'argent dans la banque là. Donc, pour pouvoir sécuriser l'argent par là, il y a des informations que vous ne pouvez pas cabali, parce que parmi nous, vous ne pouvez pas mal, ou pas faire mal, ou pas qui est-ce qui peut recevoir l'information ça, mais quand bien même, vous devez communiquer ensemble avec nous pour dire exactement qui est le problème là, et mais comment pour que vous recevoir l'information ça. Parce que lorsqu'il y a ces gens qui chita imaginer, à partir de ce moment, ça nous a peut-être prendre, par exemple, pour une spéculation, il commence à avoir une forme de vérité. Il commence à prendre une forme de vérité. Parce que c'est pour la première fois depuis l'existence SPIA que j'ai un problème ça passé. Et jusqu'à présent, nous prenons sur plus qu'une semaine. Malheureusement, c'est toujours le même problème. Donc, je me connais qui s'est passé. Ingénieur Moreno, avant de me poser une question, je vais poser là, je vais simplement souligner pour vous une grande différence entre rumeurs avec ça, moi-même, moi, commence par le journal là et ça moi évoqué c'est pas moi même qui juste imaginer ou bien penser d'ailleurs me dit moun ça c'est pas analyse me fait c'est pas considération me fait c'est plutôt des éléments d'information et sur source à l'interne
qui bat moins. Donc, il parlait quand même d'une attaque qui est très élevée jusqu'à ce qu'ils aient décidé, mettons, l'autre système. OK? Donc, mon texte, moi, publié hier, d'ailleurs, c'est ça qui prétexte là qui fait parler matin. Moi, on va évoquer sur les vulnérabilités et Haïti par rapport avec question Internet, question informatique. Comment expliquer vulnérabilité, ça, ingénieur Moreno Jean-Baptiste? Vulnérabilité, il existait. Il faut pas aller non plus au niveau pour que nous commencions avec vulnérabilité. Parce que, bon, John Bagay et Johnny Ferdinand, il y a un bagage qui fait force système bancaire là, c'est confiance que le public a gagné là-dedans. À partir du moment que gagne confiance qui est perdue, vulnérabilité a commencé là. On va dire clair que cyberattaque là pas commencé à partir du moment que le système s'est campé là. Cyberattaque là il commencé à partir du moment que moun n'a sauté dans la banque, il y a un monde qui attaque qui dit mais quantité cop que il est sur lui. Cyberattaque là il commencé à partir du moment que par exemple, moun n'a bon l'argent à la banque pour une simple bonne raison que il était, juste où l'argent ça a disparu et il n'y a pas d'explication sur lui. C'est là que la cyberattaque a commencé. Parce que, pas oublier que, nous avons fait cyberattaque. Il a fait à plusieurs niveaux. Il a fait de manière extérieure. Il a commencé de manière intérieure. Commencer de manière extérieure, c'est le par exemple, il y a un monde qui dehors, de par lui-même, il fait attaque là réussi. Leur social intérieur, c'est là que il y a un monde qui est dedans, qui a un niveau important dans le système bancaire là, qui gagne des informations ça yo, les partage avec des gens qui dehors et les gens qui dehors là, ils utilisent les informations ça yo pour que lui-même li fait cyberattaque là. Donc, si que dans le système bancaire là, il y a un problème par exemple transparence, et deuxième, non seulement il y a un problème de transparence, mais par exemple, l'autre pour un pays tant qu'Haïti, nous avons saisi que en matière d'informatique, Haïti c'est presque zéro. Bon, pour exemple, ça m'a vu. Je dis à la Singon chèque quand même, dans le confort, quand je côté Mchita, je juste aller à l'application banque moyen, moi scanner chèque là, et puis, dans l'espace de 2 à 3 jours, dépendamment si je me trouve dans le week-end ou bien si je me trouve dans la semaine, comme ça, lui-même, la disponible sur compte moi. C'est un qui est très simple. Je dis à là, il y a un monde qui a aller dans n'importe ATM ou déposer chèque. C'est quelque chose qui est très simple. Je dis à là, il y a un monde pas forcément obligé d'aller dans la banque pour aller faire retrait. Ou qu'à juste aller dans n'importe ATM pour faire retrait. Il y a ça en Haïti tout. Mais malheureusement, quand il y a réduit. Je dis à là, il est saisi que il y a un monde qui gagne cash dans les États-Unis, il presque pas contre qui ça pour le faire. Parce que partout, quel que soit côté arrivé, ou bien accès avec système informatique pour que vous fassiez utilisation de un carte de débit ou bien un carte de crédit pour que vous fassiez n'importe transaction que vous avez souhaité faire. Donc ça veut dire que vous avez une certaine expérience, vous avez une certaine maturité que le système bancaire que les États-Unis ont déjà gagné. Parce que pas oublier que vulnérabilité, il existe partout. Il existe aux États-Unis, il existe en France, il existe en Russie, mais vulnérabilité, tout le temps que le système n'a bien plus maturité, ou à expérimenter ce système n'a plus, ou à rencontrer erreur plus, à partir de ce moment, le système n'a à fortifier. Mais jusqu'à présent, nous dit en Haïti, nous avons certaines expériences que nous ne pouvons pas vraiment gagner en ce qui a trait avec l'utilisation de systèmes informatisés dans le système bancaire là. Donc, manque d'expérience que nous gagnons, c'est pour nous. Mais pas oublier que jeunes Chinois, jeunes Russes, jeunes qui vivent Corée du Nord là, ils avancent longtemps sous nous. Donc, leur lui-même, ils avancent longtemps sous nous. Je parle de monde qui gagne capacité pour que ils fait des cyberattaques qui réussissent dans le système américain. Je parle de monde qui gagne capacité pour attaquer le système américain, qui mature, qui fait des attaques sur le système américain, qui est très très mature, qui réussit. Donc, si moun sa yo une capacité pour que yo fait des attaques sur le système bancaire américain, sur le système bancaire d'autres pays qui est plus avancé que nous en matière informatique, qui a plus d'expérience que nous en matière informatique, et attaque que yo fait réussir. C'est là en Haïti qu'on y a. On a commencé avec que nous-mêmes jusqu'à présent qui était dans le niveau bébé en ce qui a trait avec l'expérience que nous gagnons dans le système informatique pour question bancaire. Donc, au Haïti, c'est vraiment une jouette pour genre de monde ça. Et moi, j'aime toujours dire clair que j'ai l'impression si Haïti n'est pas victime de gros attaques déjà qui même mettent les pays dans gros tête chargée, c'est peut-être parce que pour
moun sa yo, Haïti vraiment pas représenter quelque chose. Par exemple, là, moun a gagné on série de gros banques, tant que Citibank, il y a une série de gros banques, tant que Bank of America, il y a Chase pour le pirater. J'ai l'impression, c'est leur film pirater toute banque ça yo, s'il songe, il va checker Haïti. Parce que pour lui-même, pour moi-même, si moun sa yo pas fait de grandes attaques sur Haïti déjà, c'est parce que pour eux-mêmes, le jeu ne vaut pas la chandelle. Parce que il y a de plus grands objectifs que il y a de plus grandes valeurs que il y a joué dans attaque si vous fait attaque sur d'autres institutions bancaires à travers le monde entier qui gagne plus l'argent, qui gagne plus moyens, qui gagne plus valeur que Haïti. Mais cependant, pour te dire la vérité, Johnny, connaissant ma expérience système noir, on dit clair que nous sommes très vulnérables vis-à-vis à performance qui gagne sur le niveau international. Parce que jusqu'à présent, pas même quoi vraiment gagner une université en Haïti qui offre un curriculum qui est vraiment fort en matière de cybersécurité. Ce que nous avons supposé gagner, parce que je dis là, nous vivons au 21e siècle, qui est ce siècle de l'information et de la technologie. Et m'a dit ça, nous avons déjà perdu l'évolution industrielle là, nous pas doit rater la révolution technologique là, parce que j'en ai dit dans le poste que nous avons fait là, prochaine guerre qui pas gagner, n'est pas seulement nucléaire, mais là essentiellement informatique et la informatique. Et si on regarde par exemple l'évolution qui vient entre guerre avec Russie et Ukraine, il y a un pile d'attaques, c'est des attaques informatiques que vous voyez. Attaque par exemple pour bloquer l'électricité, attaque pour bloquer de l'eau, attaque pour bloquer le système aéroport. C'est des attaques informatiques que vous voyez. Donc si nous étions dans le niveau ça que nous étions là, on garantit que un bon jour, n'importe nation, n'importe petit peuple qui est plus avancé que nous, capable de déclarer nous la guerre informatique, et vraiment, je ne sais pas qui ça me fait dans ce sens-là. Seigneur Moreno Jean-Baptiste, ou tellement dit débat qui est important là, je pense qu'on prend tout le grand boulevard pour nous faire émission, mais celle-là nous avons comme garantie, ou mettre été disponible pour Radio-Télévision Caraïbe, donc à n'importe quel moment, administration, DGA, responsable celle de Nouvelle est capable de réaliser une émission spéciale sur ça, pour garder en profondeur question cybercriminalité, et comme ça, il va inviter plusieurs experts dans le domaine là, que ce soit ici, tant que l'autre bord de l'eau, et je suis certain que vous-même, vous êtes très utile. Merci un peu. Nous t'es content de faire parler ça à coup, c'est ton première fois et nous espérons que c'est ton dernier.